Voilà, alors, ce matin, je voulais partager avec vous euh, quelque chose de la relation de Dieu avec son peuple, avec les Israélites, mais bien sûr qui a un lien avec nous, qui sommes les enfants de Dieu, qui sommes aussi le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Quelque chose qui m'a toujours perturbé, quelque chose qui m'a toujours, je veux dire, qui m'a toujours posé question. Quand on lit la Bible, j'allais faire une remarque, mais je ne vais pas la faire. Quand on lit la Bible, il y a une phrase ou un type de phrase qui revient assez souvent. Et là, je vais dire ce type de phrase-là que j'ai pris. J'aurais pu prendre cette phrase-là dans n'importe quel livre, notamment de l'Ancien Testament, dans le livre des rois, enfin, j'aurais pu la prendre un peu partout. Mais là, je l'ai pris dans le livre des Juges, au chapitre 2 et au verset 11. Et dans ce chapitre, dans cette portion de la parole de Dieu, il est écrit la chose suivante. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. C'est un refrain qui revient presque comme un refrain, en fait, dans la parole de Dieu. Et je suis surpris parce que c'est un refrain qui revient, mais avec, évidemment, si on le met dans ce contexte-là, avec des couplets. Ça veut dire que Dieu est bon pour les enfants d'Israël, il les bénit, il répond à leurs cris, il répond à leurs besoins, il leur fait du bien, et puis d'un coup, ils s'oublient, ils renient Dieu, ils vont adorer les Baals, et ils retombent dans les travers qui étaient les leurs avant. Il n'y a personne qui peut recevoir quelque chose de bien sur cette terre, en dehors, qui ne vient pas de Dieu. C'est pas possible. C'est ce que la Bible dit, non? Dieu dit que quand il pleut sur le bon, mais la pluie vient de qui? La pluie, c'est l'image de la bénédiction. Hein. Et je vous ai toujours dit que la vraie différence entre nous et les chrétiens, c'est pour ça que quand nous, on ne le fait pas, Dieu a mal au cœur. Parce que la vraie différence entre nous et les non-croyants, c'est que nous, on est reconnaissant, on reconnaît que ce qui est bon vient de Dieu. Et on lui en est reconnaissant. Le non-croyant, il dit, oh, ben c'est bon, j'ai travaillé, tu vois, j'ai galéré, j'ai construit tout ça à la force de mes mains. Et puis, comme si... Et encore, je donne cet exemple-là. Encore une fois, c'est toujours les mêmes exemples que je donne quand je parle de ce genre de choses-là. Bien sûr qu'on peut construire beaucoup de choses à la force de nos mains. Évidemment. Mais je connais personne qui ce matin, vers 5h, 6h, 7h, peu importe l'heure à laquelle on s'est réveillé, s'est dit, ah tiens, maintenant je vais me réveiller. Allez, réveille-toi. Je connais personne qui fait ça. C'est Dieu qui donne à chacun de nous, qu'on croit en lui ou pas, le souffle de vie le matin. Donc si tu n'as pas ce souffle de vie-là, tu peux construire quoi à la force de tes mains? C'est pour ça que Dieu dit du riche insensé, d'ailleurs c'est comme ça qu'on l'appelle, qu'il est insensé. Il est insensé. Ok? Parce que tout vient de Dieu. Ok. Et je parlais donc de cette incapacité à rester fidèle à Dieu, d'autant plus que Dieu est tellement bon pour nous. Et laissez-moi, je vais dire, essayer de nous donner quelques pistes de réflexion par rapport à ça. J'espère qu'on pourra se les approprier. D'accord? Écoutez, ce qui me frappe vraiment, et j'aimerais que chacun le prenne pour lui, ce qui me frappe vraiment dans cette relation bizarre entre les enfants de Dieu et Dieu, c'est quand je vois comment est-ce que Dieu intervient dans la vie des enfants de Dieu et que juste derrière après, ils sont capables, vous savez, de pousser comme ça. Ça, j'arrive pas à comprendre. Et nous, on ne peut pas faire ça. Rappelez-vous, on va regarder un petit passage dans le livre d'Exode. Exode, le chapitre 31. Ok? Je vais vous expliquer l'histoire, mais on va lire au chapitre 32 plutôt. Je vais vous expliquer l'histoire, mais on va lire quelques passages. Dans ce livre d'Exode, et au chapitre 32, Moïse est sur la montagne, sur le mont du Sinaï. D'accord?
il est sur le mont du Sinaï où Dieu lui a demandé de monter pour lui donner les 10 commandements. Ça va? Tout le monde connaît à peu près ce passage-là. Ok. Et Moïse est sur cette montagne-là, ça fait un petit moment en fait, parce qu'il est resté 40 jours et 40 nuits. Ok? Et cet épisode, il est assez frais après que les enfants d'Israël soient dans le désert, donc qu'ils soient sortis d'Égypte, c'est assez frais. Donc évidemment, je comprends, hein, ils ne sont pas très rassurés, voilà. Mais ils ont vu tellement de miracles que je ne comprends pas qu'ils ne soient pas rassurés en fait que Dieu est avec eux. Parce qu'avant que cet épisode-là n'arrive, la Bible dit que Dieu conduisait lui-même son peuple la nuit dans une nuée de feu, dans une colonne de feu, pardon, et le matin dans une nuée, je ne me rappelle plus. En tout cas, le soir, dans la nuit, il y avait du feu, et le matin, il y avait une nuée qui les accompagnait. Donc, il y avait une présence visible de Dieu qui les accompagnait. Et il ne faisait rien sans que cette présence visible ne marchait. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, mais il y a une colonne de feu comme ça enfin... Le problème, encore une fois, c'est que quand on dit ces choses-là, quand on les lit, on n'y croit pas. C'est ça le problème. Je pense que personne de nous là ne croit que vraiment il y avait une nuée, une colonne de feu qui était là et qui les accompagnait. Parce que si on le croit et qu'on l'accepte, on voit Dieu de manière différente. Vous comprenez? Alors je ne dis pas que vous ne croyez pas, hein, même si je le crois. Non, c'est pour vous encourager à aller rechercher ces choses-là et à les accepter, à les croire. Okay? Et donc ils avaient vu ça. Avant ça, rappelez-vous, ils ont vu les 10 plaies. Ils ont vu les 10 plaies d'Égypte. Ils ont vu comment Dieu a frappé, comment l'ange de la mort a frappé tous les premiers-nés d'Égypte. Tous. Un truc de... Waouh! Ils ont vu ça. Ils ont vu comment leur village était épargné quand toutes les plaies frappaient le pays d'Égypte, alors qu'eux, ils étaient épargnés. Ils ont vu ces choses-là. Ils ont vu quand ils étaient devant la mer Rouge, ils ne l'ont pas vu, ils l'ont vécu, en fait. Ils étaient devant la mer Rouge. Enfin, je vous explique tout ça, parce que pour moi... Enfin, laissez-moi finir. Ils étaient là devant la mer Rouge, on ne leur a pas dit, ils étaient là. Ils ont vu les chars égyptiens arriver avec Pharaon. Oh, on les tuer, ils étaient là. Moïse, calmez-vous, Moïse. Moïse, la mer s'est ouverte comme ça. Ils ont traversé la mer. Ils se sont retournés. Qu'est-ce qui s'est passé? La mer s'est refermée sur les chars égyptiens. Ils ont vu. Après avoir vu tout ça, ils arrivent dans ce désert. Moïse monte. Et ce qui est drôle, c'est que 6 jours avant que Moïse ne monte, la Bible dit que la présence de Dieu était sur la montagne. Une nuée environnait la montagne de la... Il y avait donc, encore une fois, une présence visible de Dieu. 6 jours avant. Le 7e jour, Moïse monte. Donc, pendant que Moïse est sur la montagne là-bas, ils voient tous que la gloire de Dieu, que la présence de Dieu est encore là. Et là, je suis sûr que moi-même, quand je dis ça, je me dis, Seigneur, ce que j'aurais aimé vivre ça, n'est-ce pas? Mais ne soyons pas trop pressés. Parce que pendant que la gloire de Dieu était là et qu'ils voyaient cette gloire-là, ils savaient que le Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte à main puissante, qui leur avait fait traverser la mer à pied sec, ce Dieu-là était là. Ils le savaient, ils voyaient la présence de Dieu sur la montagne. On ne leur a pas dit encore une fois. Ils le voyaient. Moïse monte, il traîne un peu, il commence à avoir peur. Ils appellent Aaron, le frère de Moïse, ils disent, mais écoute, ça fait un petit moment quand même qu'il est monté là-bas, Moïse. Aaron dit, ouais, ben quel est le problème? Il dit, non, il faut que tu nous fasses un Dieu. Il faut que tu nous fasses des dieux qui nous montrent qu'on n'est pas tout seul. Parce que là, ça ne va pas. Parce que si Moïse est là-bas, on ne sait pas ce qui lui est arrivé en fait. Est-ce qu'il est mort ou quoi? Il voit la présence de Dieu. Mais comme il ne voit pas Moïse, il commence à avoir peur, à avoir des craintes. Il commence à tout remettre en question. Et qu'est-ce qu'ils font? Aaron leur dit, Aaron, franchement, lui aussi,
Franchement, il est décevant quand même. Ah, mais sérieux, quoi. Il dit enlevez comment? Comment? Ouais, voilà, merci. Enlevez vos bijoux. Il discute même pas, il doit enlever vos bijoux. Il prend un four, tourne l'or, il fond l'or, puis il fait un joli petit veau, un joli veau d'or. Et dès qu'il finit ce veau, il dit voilà Israël, voilà le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Mais il voit la présence de Dieu là-bas. Ils disent voilà le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et ce qui est extraordinaire, non, mais ce qui fait pitié dans cette histoire, c'est que il commence à adorer cette statue-là. Vous êtes avec moi? Ok. Ce qui me frappe ici, c'est qu'ils ont tous vu, plus d'une fois, Moïse aller parler avec Dieu. Ils l'ont vu. Des fois, Dieu a appelé Moïse, avec Moïse, il a appelé Aaron, il a appelé Josué, il a appelé les 70 chefs d'Israël. Donc, ils savaient que Dieu était ouvert à parler avec eux. Vous êtes avec moi? Et je me demande s'ils comprenaient que tous les miracles que Dieu faisait, c'est Dieu qui les faisait, et pas Moïse. Comme tu dis, c'est ça aussi. C'est ça la question. Est-ce qu'ils comprenaient que c'est vraiment Dieu qui faisait les miracles? Et ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que aucun, ni Aaron, ni Josué, on va le mettre dedans, il y était, ni les 70 responsables d'Israël, ni personne, aucun, il n'y a pas une personne qui était assez spirituel pour dire, mais le Dieu qui nous a sortis d'Égypte, ce n'est pas sa présence qui est là. On a toujours vu cette présence. Et si Moïse n'est pas là, est-ce qu'on ne pourrait pas aller lui demander ce qui se passe? Vous comprenez? Ça m'a perturbé quand j'ai lu ça. Et je vais vous dire pourquoi ça m'a perturbé. Parce que nous, les chrétiens, quand on est dans des situations d'incompréhension, dans des situations de crainte, vous savez, la peur, la crainte, c'est vraiment la pire des choses. Vous êtes avec moi? C'est vraiment la pire des choses. La peur, j'en ai déjà parlé il y a quelques mois en arrière, mais la peur nous perturbe tellement qu'elle nous empêche de réfléchir. Et dès qu'on est dans des situations de crainte, dans des situations de peur, on a tendance, nous aussi, à construire des veaux d'or. On construit des dieux. On ne s'en rend pas compte. On ne les appelle pas des dieux. Mais on construit des veaux d'or. Les veaux d'or, les dieux, c'est nos anciennes manières de vivre là, qu'on va chercher directement. Dès qu'on a peur, au lieu de courir vers Dieu, on a des mécanismes de réaction qui sont des veaux d'or. Vous êtes avec moi ou pas? Et pendant que je dis ça, j'aimerais que chacun réfléchisse ici et maintenant, pendant quelques instants, aux choses qui lui font, aux situations. Mais ce n'est pas évident. Hein. Mais réfléchissons, chacun pour soi. Même si je sais que ce n'est pas évident. Mais aux choses qui nous rendent le plus inconfortables, les choses qui nous procurent le plus de crainte possible. Écoutez, je vois des chrétiens tous les jours, qui semblent solides dans la foi. Des chrétiens, tu te dis, waouh, il y a vraiment quelque chose de spirituel qui s'est passé dans leur vie. Et puis d'un coup, au moindre petit remous dans leur vie, une perte de boulot, un problème dans leur couple, un problème de santé, un problème avec les enfants, enfin, les problèmes auxquels on est soumis tous, mais tous les jours.
Dès qu'il y a un souci comme ça, dès que tu veux leur parler de « Et la foi, oh non, mais c'est bon, mais la foi, c'est pas que ça aussi, Dieu commence à partir dans tous les sens. Ouh, excuse-moi, je croyais que tu croyais, moi. Je croyais que tu croyais. Non, 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 mais c'est bon, un moment, attendez, je vous ai déjà expliqué l'histoire de... Parce que c'est le meilleur exemple. Je vais vous le redire, je vous ai déjà expliqué, mais j'aimerais que chacun, pendant que j'explique ça, réfléchisse aux choses qui lui font remettre en question cette dépendance de Dieu, cette fidélité à Dieu. Je vous ai déjà expliqué l'histoire de cette jeune dame, non? En Suisse, non? Je vous ai expliqué ça. Cette jeune dame qui était en couple avec qui était d'origine ivoirienne, et qui était en couple avec un Suisse, un jeune monsieur suisse d'origine. Et cette jeune dame-là avait des problèmes d'immigration. Et donc, se marier aux Suisses, c'était la solution à tous ces problèmes. Je ne sais pas si elle aimait, enfin, ça. Parce que moi, elle m'a dit qu'elle aimait. Bon, je ne suis pas dans son cœur. Hein. Moi, je fais confiance, n'est-ce pas? Moi, je crois ce qu'on me dit. C'est Dieu qui sonde. Moi, je fais confiance. Et puis donc, le gars, il voulait se marier avec, ok. Et donc, elle est venue me voir. Écoute, pasteur, voilà, comme ci, comme ça. Je lui ai dit, bah, écoute, il n'y a pas de souci, sauf que tu sais que quand on... Il y a des choses même, on hésite à les dire tellement. Mais quand on est chrétien et qu'on marche avec quelqu'un avec qui on veut se marier, on n'a pas de rapport sexuel. Donc, s'il veut ça, il faut que tu lui dises que c'est pas possible. Ah oui, non, mais il est ok, tu sais, il vient à l'église, tu vas le voir, il vient, ok, il n'y a pas de souci. Donc moi, je rencontre le gars, un gars bien gentil, hein, enfin, ok. Bref, je fais l'histoire un peu plus courte pour ne pas traîner. Ok, le temps passe, il faut organiser le mariage et tout, le temps passe. Le gars, bon, il voit la fille, ça commence à gratter un peu, il voit la fille, ça commence à gratter, il dit, écoute, tu sais quoi, à un moment, là, il faut qu'on prenne une décision, là. Tu veux qu'on se marie, moi aussi, ok, donc il faut qu'on consomme. La fille, elle est dans tous ses états. Elle ne sait pas. Parce que d'un côté, elle sait que si elle va avec le gars, elle blesse Dieu. Clairement, elle insulte Dieu. En fait, c'est ça. Parce que là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand ils ont fait le veau d'or, relisez après, quand ils ont fait le veau d'or, il faut que je dise ça avant de terminer mon histoire, pour que chacun comprenne l'étendue des conséquences de notre infidélité à Dieu. Et ça, c'est important. Ce n'est pas des menaces, c'est juste la réalité. Il faut qu'on ait une prise de conscience. Quand ils ont fait le veau d'or, Moïse, je parle déjà de Moïse, pas de Dieu. Moïse, l'homme, il était tellement en colère. Moïse est descendu, il était tellement en colère. Donc quand je parle du péché comme ça, ou bien que je reprends l'un ou l'autre, ce n'est pas parce que je me fais le beau gosse, c'est parce que ça m'énerve. Parce que ça m'énerve de voir que des gens qui sont enseignés, qui disent qu'ils aiment Dieu, à la moindre occasion, font comme les Israélites. Avec les conséquences que ça peut avoir. C'est ça le problème. Parce qu'à la limite, je peux me dire, bah, c'est ton problème, tu vas pécher. Moi, tu vas régler avec Dieu. Mais Moïse est tellement en colère que Moïse vient, il fait fondre, excusez-moi, il fait fondre le veau d'or, n'est-ce pas? Il en fait de la poussière. Il jette cette poussière-là dans l'eau, et la Bible dit qu'il fait boire l'eau aux enfants d'Israël. Waouh! Moïse, Dieu n'est même pas encore intervenu à Moïse. Dieu, lui, était dans tous ses états. Dieu dit à Moïse, hey, regarde ton peuple là, t'as vu ce qu'ils ont fait? Des infidèles, je vais leur tomber dessus, je vais tous les tuer. Le problème, encore une fois, j'ai même plus besoin de le dire, mais je le dis encore, c'est que Dieu a le droit de tuer qui il veut. Parce qu'il nous a créés. Il ne doit de compte. On peut être là, oui, il est méchant, il ferme nos bouches, c'est fini. Moi, c'est plein qui. Donc, ces histoires de Dieu est méchant, de Dieu, il faut qu'on en soit libéré. Dieu fait ce qu'il veut. Encore une fois, si je prends mon iPad là, il est à moi. Bon, on me l'a offert. Je ne l'ai pas acheté, vous me direz, mais c'est pas grave, il est à moi. Il est à moi. Si je prends plus comme boum. Et puis les personnes qui m'ont offert viennent dire, mais tu respectes pas. Il dit, non, ton problème, tu m'as offert, non? Oui, non. Mais t'es fou, mais t'es vu ce que ça... C'est à moi ou pas? Dieu, c'est la même chose. Il nous a créés. Il est le créateur du ciel, de la terre et de
tout ce qu'ils contiennent. Donc, il fait ce qu'il veut. Vous êtes avec moi ou pas? Il fait ce qu'il veut. C'est pour ça qu'un jour, il va piller la boutique. Qui va dire à Dieu pourquoi tu pilles la boutique? Tous ceux qui parlent beaucoup, Dieu est méchant, pourquoi il est assis sur la terre, le jour, il va boucler fermer la boutique là. Ils seront où pour dire, mais pourquoi tu fermes la boutique? Ils seront où? On va fermer la boutique. Vous êtes avec moi ou pas? C'est dur ce que je dis, mais c'est la vérité. Quand on n'entend pas ça, on n'a pas la crainte de l'Éternel. Pour ça, beaucoup de gens sont comme ça avec Dieu, ils ne craignent pas Dieu, ils s'en foutent. Dieu, Dieu est gentil. Ok. Ah. Je ne pense pas que mes enfants vous diront que je suis un papa méchant. Je suis juste. Quand ça ne va pas, je les punis. Ça ne fait pas de moi un papa méchant, ça fait de moi un bon papa. Et je l'assume. Et Dieu l'assume plus que nous tous. C'est nous qui ne l'assumons pas. C'est pour ça que nous, on ne le dit pas aux gens qui doivent l'entendre. Oh non, mais Dieu est bon. Ok, je finis la parenthèse là. Donc, l'Éternel est tellement en colère qu'il dit à Moïse, il dit, tu vois ton peuple que tu as fait sortir là, c'est plus son peuple. Il dit, tu vois ton peuple que tu as fait sortir là. Tu vois ce qu'ils ont fait? Ils se font un veau d'or. Ouais, mais moi, j'ai tous les tués. Et à partir de toi qui es fidèle avec moi, je vais faire un autre peuple. Moïse dit, papa, pardon. S'il te plaît, ne fais pas ça. Moïse intercède. Il parle à Dieu. Le cœur de Moïse sent tellement bon que Dieu, la Bible dit que Dieu regrette ce qu'il voulait faire. Est-ce que vous comprenez ça? Lequel de nous peut avoir la prétention qu'il va intercéder comme ça pour quelque chose au point où Dieu va dire, tu sais que quand tu me parles, ça me plaît. Tu sais que quand tu m'as parlé, j'étais tellement en colère, mais ça m'a adouci. Qui peut avoir la prétention qu'il peut dire ça à Dieu et Dieu va réagir comme ça? Vous comprenez? C'est ça être spirituel en vrai. C'est ça. C'est ça. Vous comprenez? Ok, donc je reviens à ce que je disais. Vous êtes avec moi ou pas? Ok. Donc, ils ont vu la gloire de Dieu était là. Aucun d'eux ne s'est levé pour dire, on va aller demander à Dieu. On a tous nos veaux d'or, comme eux. N'est-ce pas? Dès que ça ne va pas. Ah non, mais il faut que je prenne les choses en main. Attends. Non, il faut que je prenne les choses en main, comme cette jeune dame dont j'étais en train de vous parler. Et donc, cette jeune dame, le monsieur lui dit, écoute, il faut qu'on consomme. La pauvre. C'est-à-dire, elle ne s'est même pas dit, mon Dieu, il peut convaincre ce monsieur-là. Et puis, de toutes les façons, s'il me demande de faire quelque chose qui va blesser mon Dieu, je ne peux même pas l'écouter. En fait, elle est en panique. Je me rappelle très bien. Elle m'a appelé. Hey, il faut que je te voie, pasteur. Je suis arrivé chez elle. Je ne vais jamais oublier ce jour-là. Elle était tellement en panique. C'est pas une belle image, mais elle était tellement en panique qu'elle était humide tout ici comme ça. Vous savez? Parce que vous savez, il y a des gens, quand ils paniquent, ils transpirent beaucoup. Elle est comme ça. Donc quand je l'ai vue, je dis waouh. Il y a quelque chose de spirituel derrière ces choses-là. Vous savez ça ou pas? J'ai dit, mais il n'y a pas autant. Il n'y a pas autant. Ouais, elle toute tremblée. Il dit. Donc elle m'explique l'histoire. Donc avant qu'elle m'explique, je dis, tu sais qu'on va prier. Déjà, pour prier, déjà, c'était limite, dépêche-toi. J'ai pas le temps. Vous comprenez? Mais je dis ça parce que on a tous un moment, un point de bascule là, où on a cette réaction-là. Où on commence à dire, je veux rien savoir, donne-moi un veau d'or. On a tous un point de bascule. Ce que je dis là, ça ne la concerne pas qu'elle. Hein. C'est des réalités qu'on vit tous. Vous comprenez? Limite, je veux prier. Bon, tu m'as appelé. Moi, ma solution, c'est laquelle? Ma solution, c'est de prier. Bon, tu m'as appelé, tu veux pas que je prie, en fait. C'est ça qui est drôle, en fait, avec les croyants. Je prie, ok, limite, je sens qu'elle est tendue, donc j'essaie de poser le truc. J'invoque la grâce du Saint-Esprit et tout. Je dis, ok, je t'écoute.
Ça ne l'a pas calmé. Hein. Ah non. Voilà, pasteur, il dit, il veut faire. Il dit, il faut qu'on couche ensemble. Sinon, il va pas m'épouser. Mais tu vois. Donc, j'ai dit, oh. Calm down. Calm down. Tranquille. Jésus est toujours là ou pas? Oui, mais tu sais, tu comprends pas. Bon, moi, je comprends pas, mais est-ce que Jésus comprend? Oui, peut-être que moi, je comprends pas. Mais Jésus, est-ce qu'il comprend? Parce que s'il lui comprend, c'est OK. Non, mais en fait, tu comprends pas. OK. Donc, tu es en train de me dire que Jésus ne comprend pas. OK. Oh, ben, je t'écoute. Non, parce que tu vois, je vais être, comment est-ce qu'on... expulsé, mes papiers et tout. Je dis, mais, attends. Tu as pris un avion. Tu es venu jusqu'ici. Oui. OK. Tu t'inscris dans une université, tu fais des études et tout. Oui. Pendant tout ce temps-là, Dieu était fidèle ou pas? Oui. Tu as demandé à Dieu pour qu'il t'ouvre les portes pour l'immigration? Oui. Dieu t'a répondu? Oui. Il dit qu'il va faire? Oui. Il dit qu'il va faire par ce monsieur-là? Oui. OK. Donc, c'est en couchant avec lui qu'il va faire? Oui. Elle me répond oui. Non, mais c'est ça. Elle me dit, écoute, tu sais quoi? De toutes les façons, je t'ai appelé pour te dire que j'ai pris ma décision. Donc, en fait, vous savez, je reparle de toutes ces choses-là avec beaucoup de... Avec sourire, parce que ça me fait tellement mal au cœur. En fait, elle est en train de me dire, j'ai un truc à dire à Dieu. Je te donne une commission, porte-lui le courrier, et qu'il se débrouille. Mais vous voyez comment est-ce qu'on est dans notre relation avec Dieu? C'est des veaux d'or. C'est des veaux d'or. Dès qu'on est dans une forme d'insécurité, dès qu'on se sent insécurisé, pour X ou Y raison, quelque chose qui ne va pas dans le sens dans lequel on voudrait. Je ne parle pas simplement de contrariété. Hein. Ce n'est pas juste des contrariétés, mais des contrariétés qui nous insécurisent, qui nous donnent que... En fait, moi je me pose toujours la question, je me demande si ces gens-là, ils se disaient que le ciel va leur tomber sur la tête. Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce qui va arriver en fait? Bon, ok, même si on t'expulse, au bout du bout, t'es encore valide? Enfin, je veux dire, ta vie continue. Et donc, je ne comprends pas pourquoi, quand on est face à des situations comme ça, on a tous la réaction des Israélites. Il faut un veau d'or. Il faut quelque chose sur quoi on puisse compter, qui nous donne de l'assurance. On oublie tout ce que Dieu a fait pour nous. Toutes les situations où Dieu était fidèle pour nous. Toutes les fois, il nous a sortis de galères. Qui était là? C'est lui qui était là. C'est lui qui était là. Toutes les fois, on était dans la boue. On était dans le... Vous avez compris le mot, je ne vais pas dire. Qui est descendu là-bas? Qui a retroussé les manches pour aller nous chercher? Qui? Et aujourd'hui, on se permet de dire, bon ben c'est bon, t'en as fait assez. Parce que cette situation-là, on dirait que t'es pas avec moi là. Vous comprenez ce que j'essaie de dire ce matin? L'histoire du veau d'or là, Ok. Bon, je ne vais pas partir sur ça. J'avais autre chose à dire, mais je peux pas, il n'y a pas assez de temps. Donc, je vais finir sur cette histoire du veau d'or. Ce que cette histoire m'enseigne, et ce que je constate de notre capacité à être fidèle à Dieu, c'est qu'on s'est tous donné une limite après laquelle on n'est plus fidèle. Dieu n'a qu'à faire ce qu'il veut. S'il n'obéit pas à notre désir ici, non, ça va. Vous savez, on est dans un monde où on change d'opérateur comme ça. Avant, on ne pouvait pas faire ça. Aujourd'hui, même, ta facture d'électricité, elle est trop haute. Oh, ben toi, tu m'énerves. Je vais chez l'autre. Mon assurance est trop... Oh non, j'ai une meilleure assurance là-bas. Hop, on change. On
change de mari, on change de femme, on peut même changer de bébé. On va en adopter un, on va en payer un. Ah tiens, je veux des petits Rwandais aujourd'hui, on va au Rwanda. Ah, moi des petits Japonais, et puis on va au Japon. On change, on paye tout. Mais c'est ça. Et donc, on est comme ça avec Dieu. Parce qu'on a accès aux choses, on a accès à tout. Mais ce qu'on doit comprendre, et croyez-moi, je le dis, ce que je dis là, ce n'est pas une menace, hein, mais je vous dis pour qu'on soit prêt. C'est prophétique. Des temps très durs vont arriver. Des temps où pour manger, ça va être difficile. Je vous dis. C'est pas pour avoir peur, hein, parce que la Bible dit que le juste et l'enfant du juste ne manquent jamais. Non, Dieu pourvoit. Mais ce temps, vous savez, ce temps-là, dans cette civilisation de consommation, où on consomme à tout va et où Dieu devient un objet de consommation, va arrêter parce que Dieu ne veut pas être un objet de consommation. Il est Dieu et il veut être Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Et c'est parce qu'on est dans cet état d'esprit de consommation, de changer, de je peux me le permettre, je peux me l'acheter, de toutes les façons je prends un crédit, ou si je n'ai pas le crédit, j'économise un peu. On a toujours des solutions, on a toujours des veaux d'or. Vous comprenez? Et parce qu'on a ces veaux d'or-là, on est comme ça avec Dieu. On donne des limites à Dieu. Je connais des croyants, des gens que j'aime beaucoup, c'est-à-dire des frères dans la foi, des gens pour qui, et aujourd'hui je ne le ferai plus jamais. À l'époque, je vais vous donner, raconter cette histoire-là. Je finis, voilà, comme ça va bien illustrer. Bon, on ne cite pas les contemporains, mais je connais quelqu'un, je le connais très bien, je le connais depuis longtemps. Enfin, il est né dans l'église, tous ses oncles sont pasteurs, enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Vous connaissez ce genre de famille-là, ok? Des familles de pasteurs. Lui, il chante. C'est un artiste extraordinaire. Il y a quelques années, j'organisais un programme d'évangélisation et je l'ai contacté. Je lui ai dit, écoute, mais quand je dis c'est un artiste gospel, mais bon, vous voyez les artistes gospel aujourd'hui, c'est pas choquant, mais il a un style d'artiste. Hein. Bon, aujourd'hui, c'est pas choquant, mais il y a quelques années, c'était encore un peu choquant. Hein. Vous comprenez? Ok. C'était un peu choquant. Donc, je le contacte. Il arrive. Bon, moi je le connais, donc je suis pas choqué par son style et tout, mais je suis avec un ami, et puis que je commence à parler du programme avec lui et tout, je dis écoute, voilà ce que je veux et tout, donc ouais, ok. Et puis mon ami là, je sens qu'il se dit, mais tu fais quoi? C'est quoi cette histoire-là? T'es sûr? Mais c'est pas des chrétiens, toi, t'es quoi? Tu deviens bizarre. En fait, je sens qu'il est en train de juger parce qu'il comprend pas trop, comprenez? Donc, un coup, j'ai attends. On n'était pas, il n'y avait pas que mon ami, il y avait d'autres personnes qui nous avaient rejoints, enfin bref. Donc, je dis, attends. Donc, je dis à ces gens-là, je dis, excusez-moi, hein, mais le gars, là, c'est un chrétien, en fait. Non, je vous le dis parce que je le connais, il est né de nouveau. Donc, ils font tous, ils sont rassurés. Je dis, non, mais je comprends. Parce qu'ils n'étaient tellement pas sûrs à cause du style du gars. Donc, je me suis engagé pour lui, n'est-ce pas? Je me suis engagé pour lui. J'ai dit, non, ne vous inquiétez pas, je le connais, c'est un homme de Dieu, etc. Oui ou non? J'ai fait ça. Ok. Le gars, j'ai fait des programmes avec lui, il a animé des programmes. C'est un artiste. C'est un chante. Quand il chante, il y a la présence de Dieu, il y a tout ce que vous voulez. Ok. Mais c'est un artiste. Il a une vie pourrie. Donc, après coup, je me suis rendu compte que le gars, il avait une vie d'artiste. Les filles à gauche, à droite, etc., etc. Moi, je ne savais pas. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Parce que je me suis engagé pour lui. Bon, je ne dis pas son nom, je ne le critique pas, hein, c'est entre lui et Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, on s'engage pour des gens, ok? Des gens qui disent, ouais, pour qui on a de l'estime. En fait, des gens, tu te dis, waouh, mais c'est un homme de Dieu. On passe du temps ensemble, on parle des choses de Dieu. Tu sens que son cœur, parce que ce gars-là, quand tu parles avec lui, tu sens que son cœur, tu sens. Il faut un peu de discernement après les sensations, c'est pour ça. Moi, comme je le connaissais depuis, je n'ai pas prié. C'est ça le problème aussi. Je n'ai pas pris le temps de chercher Dieu. On est parti comme ça. Tu sens qu'il est concerné par les choses de Dieu, mais il est né dans le royaume de Dieu. Donc, en fait, les choses de Dieu, pour lui, c'est normal. Mais il n'y a pas de conversion, en vrai. Et donc, parti sur cette base-là, tu te dis, ouais, mais c'est un homme de Dieu et tout, c'est un homme de Dieu. Alors qu'en fait, c'est des gens eux-mêmes. Ils ont déjà tracé une limite à Dieu.
en disant, si tu si tu me fais pas aller au-delà de ça, là, toi et moi, notre chemin, il s'arrête là. Je vais me construire un veau d'or qui va me donner d'aller plus loin. Relisez le texte du veau d'or. Quand ils construisent le veau d'or, la Bible dit, ils viennent faire des sacrifices. Aaron fabrique un autel. Vous imaginez, ils fabriquent un autel. Ils font des sacrifices volontaires. Ils viennent adorer le veau d'or. Et ensuite, quand ils ont fini d'adorer, ils disent, c'est jour de fête. Jour de fête. Danse. Il loue Dieu. Mais c'est comme nous. Quand on est dans la difficulté, quand on est face à une situation qui nous bloque, une situation qui nous met dans l'insécurité, et que Dieu nous donne l'impression, attention, je dis bien, Dieu nous donne l'impression de ne pas réagir. Il nous donne l'impression parce que Dieu n'est jamais attentiste. Jamais. Il fait toutes choses belles en son temps. Mais quand on a l'impression que c'est le temps maintenant, et qu'on a l'impression que Dieu ne bouge pas, et qu'on va chercher des veaux d'or, une fois qu'on a utilisé le veau d'or, et qu'on est sorti de la situation, qu'est-ce qu'on fait? On vient louer Dieu. Jour de fête. Jour de fête. Dieu dit, tu sais quoi? T'as la chance qu'il y a le sang de Jésus, quoi. Sinon, je t'aurais tué, toi, tout de suite. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas que Dieu est en colère comme ça. Mais on va payer un jour. Parce qu'on va comparaître tous devant lui. On va comparaître. Vous comprenez? C'est ça. Écoutez, voilà ce que j'avais à cœur de partager avec vous ce matin. Aucune situation d'insécurité ne doit remettre en question notre fidélité à Dieu. Parce que lui, il reste fidèle quoi qu'il arrive. Dieu reste fidèle quoi qu'il arrive. Je sais pas comment vous faites. Hein. Enfin, je dis comment vous faites, excusez-moi, je suis en train de... Non, je veux dire, je ne sais pas comment les enfants de Dieu font, mais quand tu lis des versets comme le prophète qui dit même si une mère pouvait abandonner son enfant, moi l'Éternel, je t'abandonne. En fait, c'est-à-dire c'est tellement fort que je ne sais pas comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on est dans le pétrin et puis Dieu a les bras croisés et puis... Pourtant on crie, hein, Seigneur! Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut penser ça. Mais la vérité, c'est que notre réaction me dit que c'est ce qu'on pense. Et dit à Dieu que c'est ce qu'on pense. Vous êtes avec moi? J'espère que tout le monde a compris ce que j'ai essayé de dire ce matin. Ça va? Ok.